Maui. Naam, Langentima. Jaram. Tana alaton, Koonomi walirtama. La Guinée ko lambenjelo hebi. La Guinée, Kolambedio Oebi. Ahmed Sékou Touré. Général Lansana Conté. Capitaine Moussa Dadis Camara. Professeur Alpha Condé. Et Mamadi Doumbouya. Lando Oonini. Marui est un système intelligent qui fonctionne avec l'Internet des objets, l'IoT et l'intelligence artificielle, doté de nombreux capteurs qui font que le système est plus performant, des yeux qui s'allument automatiquement à l'arrivée et à l'absence de la lumière, d'un système photovoltaïque appelé panneau solaire qui permet de recharger, donc que le système puisse tenir 24 heures sur 24, qui travaille simultanément avec un backup électrique, une batterie. Donc quand il n'y a pas de courant, le panneau solaire prend le relais et quand la batterie elle est remplie, automatiquement elle s'arrête d'être chargée. Donc aussi, comme c'est destiné aux populations, aux zones rurales, on a souvent confronté au manque de courant. Donc, le prototype, il a des yeux qui peuvent éclairer la zone dans laquelle le projet il est, quoi. Par exemple, s'il est dans une zone où il n'y a pas de courant, toute la journée, il se charge. Là, quand il fait nuit, quand il n'y a pas de courant pour alimenter la batterie, le panneau solaire prend le relais et les yeux s'allument automatiquement quand il n'y a personne. Il y a des haut-parleurs qui font que, une fois la question traitée par le système, que le prototype puisse bien diffuser cela, quoi. Moi, en tant qu'utilisateur, je suis là, il y a un mot de réveil. Quand par exemple je lui dis Marui, il me répond, il prend ma question à partir du micro, il le traite en interne et une fois la réponse elle est là, il diffuse à travers des haut-parleurs qui sont intégrés. Marui, c'est ma langue en Soussou, qui est un projet ici qui vise à valoriser les langues nationales en Guinée et dans toute la sous-région. En fait, cette initiative elle est née lors du concours Orange Summer Challenge à l'Orange Digital Center en Guinée. Donc, elle est partie du constat que 63% de la population guinéenne ne sont pas allées à l'école. Et ces personnes n'ont-elles pas le droit d'avoir les mêmes informations en temps et en heure que les personnes qui sont allées à l'école? Donc, dans cette perspective de rendre l'accès à l'information partout et pour tous, donc nous avons décidé de mettre un totem conversationnel intelligent dénommé Marui, qui est capable de répondre aux questions des utilisateurs dans les langues internationales et dans nos dialectes, notamment sur le Pulaar. Et en même temps aussi, c'est un diffuseur de masse. Il a la capacité de diffuser les informations de masse sur les sensibilisations. On a juste qu'à le charger et lui, il va s'occuper de les diffuser dans les différentes localités de la Guinée, dans les langues respectives. Son utilisation, il n'y a rien de plus simple à l'utilisation de ce système. Un utilisateur lambda vient avec sa question, il lui pose sur n'importe quel sujet. Exemple, c'est quoi le paludisme? Quand elle dit c'est quoi le paludisme, le système écoute, traite sa question et lui répond en envoyant une réponse dynamique, conviviale à l'utilisateur. Et on a suivi différentes formations à travers l'accompagnement d'Amazon et de Google qui nous ont donné des cours en IoT et en intelligence artificielle. L'ensemble de ces cours qu'on a pu accumuler nous ont permis de faciliter ces travaux et d'aller directement au but. C'est de permettre à tout un chacun de pouvoir communiquer. Par exemple, moi, j'ai étudié dans une fac, excusez-moi du terme, mais qui était en majorité Peul. Je ne comprenais pas du tout le Pulaar. Donc, ça arrivait pendant les récréations que je me sentais un peu lésé dans les disputes et tout. Moi, je me suis dit, peut-être il y a plusieurs Guinéens qui vivent cela. Pourquoi pas permettre à tout un chacun de pouvoir communiquer à tout moment. Je peux prendre aussi l'exemple des travailleurs. Si, par exemple, à l'époque, des travailleurs qu'on amenait dans des zones, s'ils n'étaient pas familiers à la préfecture ou à la zone, ils se disaient, bon, ça peut être un frein déjà de pouvoir aller là-bas. Et cela permettrait à tout un chacun de se regrouper et surtout de faciliter l'inclusivité entre les Guinéens. Et cela permettrait vraiment de favoriser le vivre ensemble. On est apte à recevoir
toute aide qui viendra de tout un chacun. Parce que ce projet-là, je pense que c'est pas que nous, notre projet. On a vu une vision, on espère vraiment l'atteindre d'ici 5 années, parce qu'il y a des travaux à faire en backup, non seulement regrouper les données qui sont là, et c'est tellement difficile et tout. Mais heureusement, on a eu l'aide de l'IRLA, qui est l'institution des langues appliquées en Guinée, qui nous a fourni des documents pour pouvoir aller sur la base du Pulaar. On compte aussi étendre le travail sur les différents dialectes, à savoir qu'il y a 8 dialectes qui sont en Guinée. On va aller étape par étape, mais à travers tout un chacun, je pense que ça pourra être fait dans ce peu de temps. La Guinée compte 8 langues nationales écrites dans l'alphabet national, mais aucune de ces langues n'est enseignée à l'école et ont tendance à être oubliées par les populations locales. Donc de ce fait, nous avons besoin de tout le monde, vu que c'est un projet d'intelligence artificielle. Qui parle d'intelligence artificielle parle de données. Donc nous aurons besoin des communautés à la base, parce que ce sont ces communautés qui peuvent réellement parler peut-être le Pulaar natif, qui pourront entraîner le modèle avec peut-être du test, avec des voix différentes, pour que ce projet puisse être le plus performant que possible. Dans 5 ans, nous voyons Marui partout en Guinée, voire même dans toutes les régions administratives, dans tous les districts, chez les chefs de quartier, dans les banques, dans les postes de police, avec les étrangers, les touristes, pour pouvoir échanger avec tout le monde sans langue de bois, sans barrière linguistique. Faire de telle sorte que l'information soit accessible même au dernier village de la Guinée par la personne qui est la moins éduquée possible en français